Allez, on est reparti. Regardez, il n'y a pas besoin de trail. Hein. Ah, je taquine, c'est bon. Il y a beaucoup de gens qui roulent en trail. Hein. Un ram, un boss. Et les autres, hein, bien sûr. Hein. Acheter la Desert Sled là comme Julien. Ouh là là. Ouais, donc là moi aussi je suis obligé de. Je fais le malin, mais je suis obligé de me mettre debout aussi pour mes féceps. Voilà. Ouf. Pas peur de crever, bébert. Non. Tranquille. Ça va se faire. Voilà. Bon. Personne à droite, personne à gauche. Allez, on est parti. Le cantonnier de commune promène son chien. Ah, c'est la chouffe que j'ai bu à midi, ça doit être ça. Ça me fait dire des bêtises. Ah là là. Voilà. Donc nous étions au petit village de Saules. Voilà, Saules. Comme un saule. Alors profitez du temps imparti qui nous reste pour faire une petite découverte. Alors que je repars comme Nicolas Hulot. Hop, c'est bon. Voilà, nous sommes à Saint-Boal. Et non pas Saint-Poil. Hein. Allez, tiens. Oh, ça c'est vintage mon gars. Vieille BM de chez vieille BM. Hein. Mais il a fait signe. Ah ah. Salle des fêtes, je crois pas qu'elle soit ouverte. Hein. Donc nous sortons de Saint-Boal. Voilà. On longe la voie verte. Alors la voie verte, on la voit pas bien forcément. Mais elle est en parallèle de la route. Donc et cette voie verte. Donc la voie verte qui rejoint. Donc on peut la voir ici. La voie verte qui rejoint Givry-Buxy. Et si vous continuez par là, vous allez jusqu'à Cormatin-Cluny. Et donc pour vous dire qu'elle est très très longue cette voie verte. Donc cette voie verte elle a été construite sur une ancienne ligne de chemin de fer. Et donc cette ligne de chemin de fer, bah, elle passait aussi à Cules-les-Roches. Donc on va essayer de trouver ce viaduc qui n'est pas forcément connu de tout le monde. Donc faut dire le chemin pour y aller est quand même pas non plus évident. Parce que c'est pas intuitif non plus hein. Un coup donc je m'étais trompé. J'allais tourner ici le Mousseau et je me suis retrouvé dans une cour de ferme. J'ai failli me faire manger par un chien monstrueux. Enfin bon, j'ai pas peur des chiens, hein, ça va. Voilà, donc là, vous voyez en fait le tout petit panneau viaduc de Krasny. Waouh! Donc faut pouvoir le voir au milieu de la route, là, vous tracez tout droit, vous le voyez pas. Hein. Honnêtement. Hein. Voilà, donc là vous avez parking voie verte. Tac. Et donc ici vous avez voilà, une randonnée pédestre à faire. Voilà, randonnée vélo. Donc là, on nous indique que c'est une voie sans issue. Alors, regardez là, toutes les petites fleurs de printemps là, comme c'est beau là. Voilà, toutes les petites violettes là qui fleurissent là, les violettes des bois là, c'est magnifique.
Voilà, mais pour vous dire que là en fait je suis en train de rouler sur l'ancienne ligne de chemin de fer. Voilà. Et ici vous avez des randonnées vélo, des trucs comme ça. Donc là je vais m'arrêter là. On va poser la moto. Oh, j'ai failli tomber. Donc nous voici au viaduc. Et push. Non. Bon bah. Ah si, ça y est. Voilà, direction bloquée. Je m'embitrouille plus moi. Ouh là là. Donc. Ah ben voilà. Donc là on n'a pas trop de vent. On est pas mal, hein. Donc voilà, donc ici nous sommes toujours sur l'ancienne voie de chemin de fer, voilà, qui desservait aussi Cules-les-Roches. Donc, et dans ce sens-là, si vous continuez par là, voilà, vous pouviez aller, voilà, dans la direction Givry, Buxy. Donc voilà, donc les anciens à l'époque, ben plutôt que se déplacer en voiture, ils n'avaient pas les moyens d'avoir des voitures. Et on avait tous, voilà, la possibilité de voyager en train. Et tout se faisait par train à l'époque, et pas par poids lourd. Et donc vous avez ce magnifique viaduc perdu au milieu de nulle part. Voilà. Donc si on se penche un petit peu, regardez, c'est vertigineux. Je sais pas à quelle hauteur il est. On sait pas grand chose en fait sur ce viaduc, c'est dommage parce que c'est complètement laissé à l'abandon, ça fait partie du patrimoine. Donc on est entouré par la forêt ici et c'est perdu au milieu de nulle part. Voilà, et c'est peut-être mieux comme ça finalement. C'est du patrimoine un peu laissé à l'abandon, mais bon c'est pas plus mal. Voilà, c'est très calme, très paisible comme endroit. Voilà, avec le magnifique soleil. Oh, le soleil, voilà. Donc là, je suis sur voilà. Donc à l'époque, c'était aussi emprunté, voilà, par voie piétonne et par... enfin, on pouvait rouler aussi en vélo au-dessus. C'est pour ça que vous avez des petits renfoncements, des petits renflements comme ça. Donc dès que le train arrivait ou passait, hop, il y avait la possibilité de se ranger. Voilà. Et ça servait aussi de contrefort, voilà, pour les piliers. Voilà, et on m'a envoyé aussi des images de la construction du viaduc. Et c'est quelque chose de phénoménal parce que en fait les anciens, ils partaient donc du bas. Et au fur et à mesure qu'ils empilaient les pierres et qu'ils les montaient, ils faisaient des coffrages comme ça en arrondi et ils montaient les pierres. Voilà, et ils coffraient les pierres. Voilà, toutes des pierres de Bourgogne, hein, pierres de taille de Bourgogne. Hein. Voilà, on n'allait pas chercher midi à 14h, on n'allait pas les chercher bien loin les pierres. Hein. Donc ça vient directement des carrières de Bourgogne. Hein. Voilà, donc on servait des pierres locales. Voilà, donc tout est fait en local. Et on faisait tout en local. Hein. On n'allait pas chercher les pierres à je ne sais où, les faire venir de Chine. Vous vous rendez compte, pour faire construire un viaduc, ça serait invraisemblable. Hein. Et pourtant aujourd'hui c'est ce qui se passe. Hein. On fait venir du granit de Chine, je crois, pour des pavés, quoi. Vous vous rendez compte, c'est une aberration totale, quoi. Voilà. Oh, on a quand même un peu de vent. Hein. Voilà. Bon. Je vais arrêter la GoPro.